Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve cette semaine pour un petit vlog puisque je m'en vais pendant tout le week-end au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines avec toutes les ambassadrices de la FFC. Le programme va être très cool, il y a plein de choses de prévues donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Première étape de la journée, direction Le Mans, rejoindre la deuxième ambassadrice des Pays de la Loire, Céline. Mais avant de partir chercher Céline au Mans, on va ouvrir ensemble la nouvelle box pédaleur du mois de novembre. Ce mois-ci, Pédaleur nous régale avec de la nourriture de la marque Androsport, une petite compote et une barre. On a aussi la crème chauffante à appliquer sur ses muscles avant une course de la marque Dolpic. Mais surtout, nous avons le sous-maillot de la marque Grip Grab d'une valeur de 50 €. Donc je remercie Pédaleur pour la box et je vous mets le lien en description. Bonjour madame. En route. Bien arrivé au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, il y a déjà quelques ambassadrices qui sont déjà arrivées. Donc là, la première mission, ça va être de mettre nos vélos dans un local et de prendre notre chambre d'hôtel pour ce soir. Et ce n'est pas n'importe quelle chambre d'hôtel. Du coup, ce soir, nous logeons au Cube, donc c'est juste à côté du Vélodrome. Et en fait, ici, le Cube, c'est ici que sont logés tous les athlètes français, donc que ce soit Pôle Espoir ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, ce soir, nous sommes des athlètes puisque nous dormons dans des lits d'athlètes. Ensuite, on a pu aller déjeuner à la cantine du Cube. Puis on a enchaîné avec une grosse réunion de travail tout ensemble. Magali, ambassadrice Île-de-France. Cynthia, ambassadrice Île-de-France. Moi c'est Coraline, je suis nouvelle ambassadrice également depuis cette année et je fais partie de la Bourgogne-Franche-Comté également. Nord, c'est moi du coup, Chémie. Cindy du coup. Donc, moi c'est Céline, ambassadrice Pays de Loire. Toute nouvelle ambassadrice en Haute-Savoie. On a profité de ce moment pour partager avec elle le projet Elles arrivent pendant le Tour de France, mais on a aussi été gâtés par notre sponsor Pédaleur qui nous a également offert une box. Maintenant que la partie la plus sérieuse du week-end est terminée, c'était quand même très important de se réunir, de se discuter, de faire le bilan de 2023, mais aussi parler des projets de 2024. La partie la plus fun du week-end commence puisque là, nous avons la chance ce soir d'aller voir les UCI Track Champion League, donc je vous emmène avec moi. C'était juste hyper impressionnant, franchement si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir de la piste, en vrai allez-y un jour, c'est super. Et ensuite on a fini la soirée sur un repas chinois. On se retrouve ce matin avec énormément de vent, mais ce matin au programme nous allons rouler sur le parcours des JO. C'est dommage qu'il y ait autant de vent et je pense que ça va pas nous faciliter la tâche parce qu'on a quand même quasiment 70 km à faire, donc j'espère que ça va le faire. Merci d'être venues aussi nombreuses pour cet événement-là. Nous étions plus de 70 femmes au départ. Heureusement, il y avait deux parcours, celui de 40 et de 70. Donc ensuite, on n'avait plus qu'à se diviser en petits groupes. J'ai donc pris le départ de ce parcours avec une autre ambassadrice. Il s'agit de Marion, ambassadrice de Normandie. Et nous étions environ une dizaine de femmes dans mon groupe. Première étape de la journée, il faut sortir de Paris et avec tous les feux rouges, franchement, c'est galère. Au bout de 15 minutes, on a enfin réussi à rejoindre la vallée de la Chevreuse, donc fini les feux rouges, fini les voitures. On est dans la partie de Paris la plus agréable pour rouler, c'est vraiment l'endroit où tous les cyclistes parisiens vont. Mais là, malheureusement, c'était pas du tout la partie la plus agréable de ce parcours-là, puisqu'on s'est retrouvé dans cette ligne droite infinie, complètement à découvert, avec un vent de face qui était vraiment très très fort. Donc moi, je me suis mis devant et j'ai essayé de rouler la tête baissée pour avancer le plus vite possible et que les filles puissent être à l'abri derrière.
Après ce passage éprouvant, on a eu le droit à cette petite descente bien sympathique et comme à chaque descente, je manque pas cette occasion pour travailler mon aisance dans les descentes, que ce soit les trajectoires et que ce soit aussi le fait de gagner de la vitesse sans avoir trop les mains sur les freins, donc c'était plutôt chouette. Le plaisir aura été de courte durée puisque après ça on enchaîne avec la première côte de ce parcours des JO, une côte qui fait environ 2 km avec 4% de moyenne et je vous ai mis le com juste au-dessus. Dans ces 2 km on a plus de 1 km à 6% de moyenne, donc là ça fait mal aux jambes, donc le jour J des JO ça leur fera mal aussi aux jambes. On a ensuite enchaîné avec une partie un peu plus humide du parcours puisque là on était dans les plaines de la vallée de la Chevreuse, donc une nouvelle fois complètement à découvert et il s'est mis à pleuvoir. Mais bon, rien de trop grave puisque cette fois-ci on est sur du plat, ça permet de trouver un meilleur rythme. Mais moi à ce moment-là, je crois que ça faisait 1 mois ou 2 que j'avais pas monté sur mon S4, que j'avais même quasiment pas roulé sur route. Donc je me dis que la reprise, c'était pas non plus une reprise, c'était un peu exceptionnel que je me retrouve à rouler sur le parcours des JO sur la route. Mais c'était quand même difficile pour moi, je savais que ces 70 km allait quand même être long et que j'allais sûrement être bien crevée à la fin. Heureusement que dans la vallée de la Chevreuse, il y a plein de descentes, comme ça me permet de me reposer. Au bout de 1 heure de sortie, on a fait une petite pause afin de reprendre des forces. Moi j'en ai profité pour tester la barre feed que j'ai reçue dans la box pédaleur la veille. C'est une barre au beurre de cacahuète et franchement elle était juste délicieuse. Le parcours des JO, il passe vraiment dans des super endroits, on n'a plus du tout l'impression d'être à Paris, en plus avec les couleurs de l'automne, c'est juste super beau, donc on a pris beaucoup de plaisir à pouvoir papoter sur ces routes. On se retrouve quelques dizaines de kilomètres plus loin dans la côte de Saint-Rémy, donc je vous affiche le com juste ici. Franchement, elle faisait bien mal aux jambes, je pense qu'on avait fait déjà plus de 50 km sur les 70 prévus de base, donc je commençais à être bien fatiguée. C'est vrai, souvent cette barre des 50 km, quand on n'a pas roulé depuis longtemps, elle fait mal, donc on s'accroche pour arriver jusqu'au bout de ce parcours. Une fois que tout le monde était en haut, nouvelle pause ravito avant d'entamer les derniers kilomètres. Et pour finir ce parcours, on a eu énormément de chance puisque le ciel bleu et le soleil sont revenus, donc c'était juste hyper agréable, donc on a vraiment profité jusqu'au bout. J'en profite pour vous rappeler que des ambassadrices, il y en a à peu près dans toutes les régions de France, donc n'hésitez pas à aller chercher nos pages Instagram et nos pages Facebook, puisque l'objectif c'est que tous les mois on propose des sorties pour rouler en groupe, que ce soit des sorties 100% féminines ou des sorties mixtes. Donc si vous êtes à la recherche de sorties en groupe, n'hésitez pas à aller chercher votre ambassadrice de votre région afin de rouler tous ensemble. Vu qu'on est passé juste à côté, on n'a pas pu s'empêcher de s'arrêter au château de Versailles pour faire une petite photo souvenir de la sortie devant le château. Et après quasiment 70 km parcourus en 3h03, donc à un rythme détendu, nous arrivons enfin de retour au Vélodrome, donc on va pouvoir profiter de ces derniers instants tous ensemble, grignoter quelque chose et la fin du week-end s'annonce bientôt. Un dernier mot d'au revoir et il est temps de rentrer dans nos régions. Si ça passe vite, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer et que c'est bien. Ça y est, c'est la fin de ce week-end, c'était vraiment hyper chouette, c'était trop cool de rencontrer les autres ambassadrices des autres régions. En tout cas, j'espère que vous aussi vous avez aimé ce petit partage au cœur du Vélodrome et du coup de notre séminaire ambassadrice. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.